Bonjour, bienvenue sur le sommet des leaders de la finance. Alors, je suis ravi d'avoir avec nous sur le plateau Philippe Mendes. Philippe, vous êtes associé Bonjour. au cabinet Acanexia. Et Aurélien Bon, DAF d'Harmonie Mutuelle. Merci Aurélien Bonjour. également d'être avec nous. Alors déjà, première petite question pour Philippe. Alors, on a vu sur le panel que des nouveaux produits, des nouveaux services à destination des directions financières. Il y en a plein, enfin, l'offre est pléthorique. Aujourd'hui, concrètement, comment on fait pour identifier les meilleurs? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres, beaucoup d'acteurs qui vont dépérir aussi, puisqu'il y a une multitude d'offres et donc il y a forcément des acteurs performants et d'autres moins. Je dirais qu'il faut rester concentré sur la vision qu'on a de la stratégie qu'on doit avoir dans la digitalisation. Décliner ces process et de bien réfléchir à ces process, les identifier de telle sorte à ce qu'on soit en bonne maîtrise de ces derniers pour ensuite aller adresser le marché et regarder les éditeurs différents et variés pour essayer d'identifier ceux qui seront les plus pertinents. Mais bien se connaître avant d'aller sur le marché et regarder les prestations des uns et des autres. Ouais, vous évoquez le process. Comment on fait quand on est conseil pour accompagner efficacement un process ou aider à le mettre en place? Alors, ça passe par un vrai diagnostic de départ qui est de bien regarder les processus qui sont établis dans l'entreprise, éventuellement réfléchir avec l'entreprise pour les simplifier, pour essayer d'être en adéquation plus facilement et se tourner vers les outils qui bien souvent ont des visions plus light, plus allégées des process qui peuvent être que ceux qui sont en application dans l'entreprise, qui parfois ont des années d'utilisation et qui font qu'ils sont devenus un peu lourds. Donc on est là pour faire un aggiornamento de ces process, les refondre sans qu'ils perdent leur esprit, et puis ensuite aller vers les solutions. Voilà. Aurélien, c'est facile justement cette refonte des process? Non, c'est pas simple parce que vous avez l'historique des équipes. Donc, souvent, quand les équipes veulent solutionner un problème, elles pensent outils tout de suite, mais elles ne pensent pas refondre des process. Et en plus, quand vous les embarquez sur ce projet-là, elles vous font l'expression de besoin et elles remettent exactement les mêmes process qu'elles suivent aujourd'hui. Donc, ce qui est important, c'est justement de se poser d'abord la question sur la revue des process. Est-ce que ce que je faisais il y a 20, 30 ans, est-ce que je fais toujours aujourd'hui, c'est toujours pertinent dans la chaîne de valeur? Qu'est-ce que mon collègue dans l'entreprise fait en amont? Qu'est-ce que mon collègue d'entreprise fait en aval? Et bien comprendre justement quel est l'attendu in fine du projet. Donc, nous, on passe beaucoup de temps justement sur la revue de l'expression de besoin, sur le challenge. Et après, quand on a validé ce point-là, on peut aller adresser notre besoin sur le marché et aller chercher un outil qui réponde à ce besoin. Alors, dans ce qui va amener un peu de process dans les mois et années à venir, la refonte des normes RSE au niveau international, c'est une bonne chose. Et qu'est-ce que ça implique en termes justement de process et d'équipe aujourd'hui? Je pense que c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, vous avez une multitude de providers qui vous donnent des méthodologies extrêmement différentes qui sont d'ailleurs assez intéressantes à regarder et à croiser. Mais quand vous voulez regarder par exemple le côté extra-financier, le SROI d'un investissement, d'un projet, vous n'avez pas de méthode de base en fait pour regarder. Donc vous pouvez, c'est très subjectif, hein, vous pouvez toujours tirer des choses. Mais tant qu'on n'aura pas de méthodologie de référentiel commun, on ne pourra pas se comparer aux autres. Et si je parle du côté investisseur, côté Harmonie, on est aussi un investisseur institutionnel important. L'absence justement de référentiel extra-financier commun ne permet pas de comparer en fait les sociétés entre elles. Et ça, quand on est sur des trajectoires justement de lutte contre le réchauffement climatique et de transition, c'est extrêmement important de pouvoir être aligné sur un même référentiel. Bon, Philippe, ça va vous donner un peu de travail pour les prochaines années. Exactement. Il va falloir suivre. Bon, en tout cas, on en reparlera Très l'année certainement, prochaine. effectivement, le sujet ESG est un sujet hyper important. Nous, on commence effectivement, on développe une ligne de service sur le sujet, donc on ne manquera pas d'adresser cette thématique. Moi, j'ai envie de vous dire rendez-vous l'année prochaine sur le prochain sommet des leaders de la finance. Et merci à vous deux. Merci. Merci.